Brigitte, elle a dit que la nature, elle est vivante et qu'il faut en prendre bien soin. Ta maîtresse a raison, mon biquet. Vois-tu, le monde végétal est en tout point comparable à nous. Une plante naît, vit et meurt elle aussi. C'est la raison pour laquelle il faut bien prendre soin de la nature. Alors c'est super cruel d'offrir un bouquet de fleurs? C'est sans doute pour ça que ton papa ne m'en offre jamais. En fait, c'est vrai qu'imaginer mes roses dans un vase me fend le cœur. Ben voyons. Gérald, tu es si drôle. Ah, c'est vrai, tu trouves, ma jolie. Mais tu es très amusante, toi aussi. Hé, fais attention, tu vas encore couper ma tige trop haute. Le printemps dernier, j'étais complètement ridicule. Allons, mais qu'est-ce que tu vas encore chercher là? Tu es la plus jolie d'entre toutes. Arrête de dire des choses pareilles, tu vas me faire rougir. Mais au fait, Gérald, j'y pense, tu n'as pas oublié que le concours du plus beau Au jardin a lieu cet après-midi. Oh, bien sûr que non. Cela fait tellement longtemps que je prépare ce concours. Qu'est-ce que c'est? Nous avons organisé avec la mairie un concours pour récompenser les plus beaux jardins de la ville. Et on gagne quoi? Une tondeuse à gazon, mon petit gars. Regarde-moi ça, tu te rends compte? Un rêve de petit tracteur. Franchement, Gérald, je ne vois pas en quoi un tracteur peut être un rêve. Bien, il faut que je file. On sera là avec le comité en fin d'après-midi. On sera prêt, ma chérie. Elliot, mon chéri, tu viens avec moi? Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est bien, hein? Elliot, t'as vu, j'assure. Tu vois, mon fils, tout ce dont tu as besoin, c'est de bons outils. Des graines, toutes sortes de graines, et d'avoir la main verte. C'est comme ça qu'on obtient le plus beau jardin de la ville. T'as tout compris, mon poussin? Tu pourrais répéter? Ah, Oui, allô? Non. Oui, mais là, c'est que... bon, bah d'accord. À ce moment-là, je vous rejoins. tu vas où? C'est ma machine à faire des glaces chaudes. Elle marche pas. Des glaces chaudes? Bah oui, de la même façon que l'été, tu manges des glaces glacées. Eh ben, l'hiver, tu vas manger des glaces chaudes. Hein, je suis trop fort. Bon, bah faut que j'y aille. Et j'en ai pas pour longtemps. Surtout, tu ne touches à rien dans le jardin, Elliot. Je serai là pour l'arrivée du comité. C'est la raison pour laquelle il faut bien prendre soin de la nature. Non, mais vous avez vu? Il a écrasé ce pauvre Norbert. Oh, quel monstre, pauvre Norbert! Non, mais dis donc, toi, ça va pas? Tu peux pas regarder où tu mets les pieds? Norbert, c'était le champignon le plus sympa de tous les champignons du coin. Il était si drôle! Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas fait exprès. Ouais, t'es désolé. Vous, les géants, vous ne faites jamais attention où vous mettez les pieds. Tout ce qui vous intéresse, c'est de nous cueillir pour nous manger. Alors là, ça, oui, vous faites attention. Finir dans une casserole, quel destin cruel! Personne vous mangera plus. Je vais vous cacher. Personne nous mangera plus? C'est vrai, c'est pas des bêtises? Ouais, c'est vrai. Elliot, qu'est-ce que tu fais? Je cache les champignons pour que personne les mange. T'as raison. Depuis que la maîtresse elle a dit que la nature elle est vivante, et ben je mange plus que des gâteaux. Tu viens avec moi, Mimi, on va jouer dans le jardin. J'arrive. Bien. Le premier jardin à visiter n'est pas très loin. Madame le maire, j'ai cru voir sur la liste que vous participiez à ce concours du plus beau jardin. Cela veut donc dire que vous ne participerez pas au vote, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, Madame la Verrue. Allez, on y va. Vous pouvez monter. Oh Elliot, on va pas se balader comme ça toute la journée dans ton jardin. À quoi on joue? Qu'est-ce qui se passe, Elliot? Viens un peu par là, toi. Et dis donc, tu peux m'expliquer pourquoi tu as arraché du sol mes amis, les champignons? Mais monsieur, je les ai pas arrachés, je les ai cachés pour pas qu'ils soient mangés.
Serais-tu en train de me dire que tu es un ami de la nature? C'est exactement ça, monsieur. Je suis son meilleur ami. Est-ce que tu sais qu'avec mon grand âge, je m'habitue de moins en moins facilement au vent? Il me fait frissonner des racines aux branches. Tu n'aurais pas une idée pour que j'aie plus chaud? C'est que... Oui, monsieur. Je crois que j'ai une idée. Oh, formidable! Elliot, je m'ennuie. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Bah, j'étais en train de discuter avec l'arbre. Faut que je lui rende un petit service. Tu peux aller chercher Keto pendant que je prends une échelle? D'accord, j'y cours. Oh oui, oh la saucisse. Vas-y, Keto, tire bien sur la bâche. Oui. Allez. Encore un effort. Ça va, Mimi? Ouais, on va dire ça. Ouais, ça déchire. Regarde la tronche qu'il a. On dirait qu'il a une capuche. Je vois pas en quoi ça déchire de mettre une capuche à un arbre. Ce jardin est, ma foi, très bien entretenu. Et puis, avec beaucoup de goût, une vraie merveille. Ça va être dur de faire mieux. Ouais, bof, moi je le trouve un peu trop bien rangé, ce jardin. Trop à la française, ça manque de charme, tout ça. En tout cas, je ne suis pas sûre qu'on trouve un jardin qui ressemble à votre coiffure, et c'est tant mieux. Bon, eh bien, voilà. Je pense que nous pouvons y aller maintenant. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Ben, ça se voit pas, non? Je suis en train d'enlever toutes ces salades. Elles sont les unes sur les autres. Tu sais, Elliot, le drame de nos jours, c'est la surpopulation. Il faut me croire, ces salades ont besoin d'espace. T'as raison. Keto, tu continues de tondre la pelouse, Mimi et moi, on va aller s'occuper du potager. Génial! Le comité va trouver qu'on s'occupe super bien du jardin. Ouh, c'est que c'est chouette la nature, quand même. Oh, enfin on s'occupe de nous. C'est pas trop tôt. Tu sais, on a vu ce que t'as fait avec les champignons. Je ne parle pas de Norbert, bien évidemment. Il était si drôle. Alors, mes amis et moi, on se demandait si tu pouvais pas faire la même chose avec nous. Finir dans une poêle, c'est le pire cauchemar des légumes. Ouais, surtout ce qu'on dit sur nous, les épinards, c'est faux. Ça serait si on avait rendu un être humain plus fort. Et nous, les carottes, on rend pas du tout aimables. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Alors, Elliot, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? D'accord, je vous promets que je vais vous aider. Ça sert à quoi ce que tu fais? Bah, c'est des perchoirs pour les oiseaux. Ils vont venir, ils vont tous gazouiller comme des fous. Comme ça, la nature, eh ben, elle va pas s'ennuyer. Alors là, c'est vraiment une super idée, Mimi. Elliot! T'es sûr qu'elle est bien réglée, ta tondeuse? On voit plus la pelouse. Oh, Picsou, mais c'est horrible. T'as coupé tout le gazon. Oh, ça tombe grave. T'inquiète, Mimi, c'est pas la tête qui l'a coupé. C'est juste les cheveux. Oh là là! Et puis les cheveux, ça repousse. Et l'herbe, c'est pareil, faut juste l'arroser. C'est mon papa qui me l'a dit. Le basilic, c'est une mauvaise herbe? Ouais, coupe. Ouais. Voilà, vous êtes en sécurité. Merci, Elliot, c'est trop... Mais qu'est-ce que... Oh non! Oh, mon beau jardin! Mais qu'est-ce que vous avez fait, mon beau jardin? Voilà, c'est ici. Suivez-moi. Mais...
Mais Gérald! Gérald, réponds-moi, Gérald! Mais dites-moi, ce jardin est absolument monstrueux. Eh bien, moi je trouve ce potager enterré formidable. C'est magnifique. Je trouve ce jardin parfaitement romantique. C'est une œuvre d'art. Tous ces fils, c'est vraiment étrange. Ah, c'est sublime, vous voulez dire? On dirait une toile d'araignée immense. Quand l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Une merveille, c'est une merveille de jardin. Oui, vous avez raison. J'avais pas vu ça comme ça. Vous n'allez tout de même pas voter pour ce chantier, j'espère. C'est vrai que cet endroit ne ressemble pas à l'idée qu'on peut se faire d'un beau jardin. Malgré tout, son originalité mérite une récompense. Eh bien, je propose de créer le prix spécial du jury pour ce magnifique jardin. Tout à fait d'accord, jeune homme. Je n'ai jamais entendu pareille bêtise, mon... Chérie, c'est absolument formidable. Tu viens de gagner le prix spécial du jury. Oui, mais et le tracteur? Tu crois que je l'ai gagné? Tu parles, je suis puni. Faut que j'aide papa à remettre le jardin en état. Alors ça, c'est pas sympa. C'est quand même grâce à nous qu'il a eu le prix du jury. Oui, mais il dit que c'est à cause de moi qu'il a pas gagné le tracteur. Ah, c'est mal. Il pense vraiment qu'à ses jouets, ton papa, hein. Et Elias, c'est quoi cette odeur? On dirait que ça sent l'omelette aux champignons. Le dîner est servi. Oh! Ah!